Salut à tous, bienvenue sur Minutrition, le podcast qui te montrera qu'alimentation et plaisir sont faits pour s'entendre. Moi, c'est Kali, diététicienne nutritionniste. Mais avant de commencer, si tu ne veux pas rater d'épisode, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, je vais te parler du Nutri-Score parce que c'est quelque chose qui revient souvent pendant mes consultations. Le Nutri-Score, il a été créé par le professeur Serge Erkbeg, l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et l'HCSP, le Haut Conseil de santé publique. Je ne sais pas combien j'ai fait de prises pour réussir à le dire sans bégayer et en articulant comme il faut. Du coup, le Nutri-Score, il a été instauré en France en 2016 et il a un but précis. C'est indiquer la valeur nutritionnelle d'un produit et de favoriser le choix des consommateurs. Il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On le retrouve dans plusieurs pays européens, comme la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la France. Si tu ne comprends toujours pas de quoi je te parle, en fait le Nutri-Score, c'est une échelle que tu retrouves sur tes étiquettes alimentaires qui te permet d'évaluer le produit. En gros, ça va de la lettre A à la lettre E et du vert au rouge. Sous-entendu, plus tu es sur le vert et la lettre A, meilleur est ton produit, et inversement, plus il est sur la lettre E ou dans le rouge, et dans quel cas, c'est un produit où il faut faire attention. Mais déjà, on va voir comment le Nutri-Score répertorie les produits alimentaires. On peut faire un tableau avec deux colonnes, un côté qui favorise le Nutri-Score et un côté qui le défavorise. Pour avoir un Nutri-Score de bonne qualité, il faut la présence de fruits, de légumes, de légumineuses ou d'oléagineux. Autrement dit, un taux de fibres assez élevé et aussi un taux de protéines intéressant. De l'autre côté, si tu as un apport énergétique trop élevé pour 100 grammes pour un produit, ça défavorise ton Nutri-Score. Si tu as une teneur en sucre, une teneur en AGS ou une teneur en sel trop élevée, c'est pareil, ça le flingue. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'ai absolument pas parlé de la catégorie des féculents. Tout simplement parce qu'elle n'est pas prise en compte. En attendant, le Nutri-Score reste très vague dans sa notation. Il va pointer du doigt s'il y a trop de graisse, trop de sucre, trop de sel, pas assez de fibres, etc. Mais à côté de ça, il ne regarde absolument pas la qualité des ingrédients ni la présence d'additifs. En gros, il n'y a que la composition nutritionnelle qui est prise en compte. Et du coup, tu peux facilement retrouver des produits light ou allégés qui sont mieux notés que certaines huiles et beurres. Alors que ce sont deux produits qui sont essentiels dans l'alimentation pour le bon fonctionnement de l'organisme. En fait, le Nutri-Score, il est très intéressant pour comparer deux produits de la même famille ou de la même marque. En gros, si tu ne sais pas quoi choisir entre deux jus de fruits, tu regardes le Nutri-Score et on va te dire lequel est le mieux classé entre les deux. En conclusion, le Nutri-Score, c'est une interprétation rapide et synthétique d'un tableau nutritionnel. Ça te permet d'avoir une légère traduction de la composition de ton produit. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.